Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans cette nouvelle édition de podcast, nous allons parler de l'euro. L'euro est-il trop cher? Est-ce que l'euro, le prix actuel, est-il un cocktail explosif pour nous en tant qu'Européens et pour les pays étrangers? Alors, pourquoi la hausse de l'euro inquiète-t-il autant la BCE? Et on va voir plusieurs clés de cette préoccupation que Madame Lagarde ainsi que ses collaborateurs sont en train d'étudier et de travailler du fait de certains critères et des tarifs douaniers et ainsi que de l'inflation peut avoir un impact sur notre économie européenne. Alors, l'euro a fortement progressé face au dollar cette année, c'est un fait. Il a gagné plus de 14%. Et nous sommes arrivés sur un point haut, un niveau historique depuis 2021. Alors, ce renforcement reflète la méfiance envers la politique américaine et l'attrait qui a été retrouvé de l'euro avec la relance budgétaire européenne. Alors, sur ce côté-là, on va trouver plusieurs points positifs et plusieurs points négatifs. Nous allons commencer par les négatifs. Alors, un euro fort pénalise les exportations en rendant leurs produits plus chers à l'étranger. C'est un fait. Donc la parité, entre autres face au dollar, s'étant envolée, on est à l'heure actuelle sur un euro face au dollar à 1,1714, ce qui donne une devise assez forte de l'euro face au dollar. Deuxième point, avec les nouvelles taxes américaines qui sensiblement s'élèveraient à 10% sur les exportations européennes, ça va amoindrir la compétitivité, ce qui va effriter encore plus l'exportation et le fait de vendre des produits sur le sol américain. Donc la parité était bien plus bénéfique pour une exportation plus importante. Sur les points positifs, on va avoir plusieurs points. Un des premiers, on aura moins d'inflation importée. Ok, donc un euro fort permet de payer les importations beaucoup moins cher parce que un dollar qui, euh, qui pèse moins lourd sur l'importation. Et cela va donner une preuve de confiance des marchés, ce qui va avoir tendance à acheter énormément de produits étrangers et non de faire de l'exportation. Donc on aura plus d'importations sensiblement que d'exportations. Donc il y a des points positifs et des points négatifs. Alors, hem, ce qui, heu, ce qui coïncide aussi avec les droits de douane, donc, on a eu pendant, une longue période, heu, été opposé à toute forme de droits de douane. Donc l'Europe, pendant un très grand, un très grand moment, n'avait pas de droits de douane face aux Américains, ce qui a été, complètement, dissous par Trump et qui, par la suite, a imposé, en fait, des droits de douane de façon à rétablir un échange commercial et une balance commerciale, pour lui, qui semble plus équitable. Sur le compromis qui est, en train d'être, concrétisé avec les États-Unis, il y aurait une taxe de 10% assortie de certaines exceptions pour des secteurs clés. Donc ce ne sera pas 10% pour la majorité et la totalité des secteurs, mais sur certaines branches, de l'économie européenne qui exportent vers les Américains. Alors, pour cela, il y a plusieurs façons la BCE voit plusieurs façons, heu, de réagir à ce problème-là. Alors, elle estime dans un côté, pouvoir tolérer un euro jusqu'à une parité, un euro dollar jusqu'à un montant de 1,20, 1,21, 1,19. Voilà. Au-delà, ça deviendrait assez compliqué de pouvoir gérer la situation sur l'exportation et sur la stabilité de l'économie européenne. Elle pourrait être tentée aussi, une nouvelle fois, d'abaisser les taux d'intérêt, Heu, même si toutefois il y a eu une pause, une pause est attendue, courant juillet, ce qui devrait donner un mois de juillet sans baisse de taux, côté BCE. Alors ce mouvement que l'on a eu sur l'euro-dollar, en tout cas pris par les investisseurs, a pris pardon les investisseurs à revers, heu, parce qu'en effet, dans la foulée de l'élection de Trump, en novembre dernier, il y a eu une hausse du dollar,
qui a été assez, visible et consensuel et beaucoup d'investisseurs imaginaient un retour, en fait, d'une parité quasiment, égale, hein, une parité vraiment égale et non 1,02 de l'euro-dollar. Et sensiblement, d'autres investisseurs voyaient un euro s'affranchir de la parité pour se décliner encore bien plus, ce qui n'a pas du tout été le cas. On peut observer que l'on a eu un niveau des 1,02, 1,01 90 qui a été qui a servi de support et de rebond et ayant donné après par la suite une grosse dynamique pour prendre plus de 14% jusqu'au mois de juillet 2025 et c'est peut-être pas fini. Alors maintenant, on a aujourd'hui une Europe qui doit composer avec un euro dollar qui a gagné énormément en hausse, donc plus de 14%, comme je disais auparavant, et probablement des droits de douane qui sont en train d'être concrétisés de l'ordre de 10%. Donc c'est un scénario qui est moins favorable pour la croissance européenne, mais qui pourrait donner de la stabilité pour l'économie, entre guillemets, américaine. Alors, il faut savoir que, un scénario comme celui-ci, si on est investisseur, sur le territoire américain et je parle uniquement là pour l'instant en bourse, que ça soit sur les actions ou sur les ETF, il y aura un impact, par rapport au taux de change. Donc, il faut penser à cela avant d'investir sur le territoire américain. À quel moment on va rentrer et par rapport à quel moment, et où se trouve la devise et à quel niveau elle se situe. Donc, si on rentre sur une devise qui est très forte en euros, si on a encore une baisse dollar, les valeurs pourraient être moins profitables une fois les gains remportés parce que le fait d'avoir une devise trop élevée face à un dollar pourrait vous donner de la perte ou une performance à zéro malgré une action qui monte ou un ETF qui monte. Alors, je vais vous décrire un petit tableau que j'ai fait, donc vous aurez que le son de ma voix pour vous donner des petits scénarios. Donc avec un marché de plus 10% avec un dollar stable, on est sur le S&P 500, ok, en dollars. Donc si on a un marché qui prend 10% avec un dollar stable, vous aurez un gain et une perte donc de plus 10%. Donc vous avez un gain de 10%. Toutefois, avec un marché qui prend 10% et un euro qui prend 10%, vous aurez un gain et une perte flat, c'est-à-dire que vous aurez 0% de gain. Avec un marché qui prend, avec un marché qui perd 10% et un euro qui perd 10%, vous allez sortir aussi de la même façon avec un gain et une perte flat, ce qui va vous donner un ordre de gain de 0%. Voilà, donc il faut bien faire attention à tout cela parce que la façon dont vous allez prendre position sur le marché américain ou après sur d'autres marchés mais avec d'autres devises, mais là en parlant du marché américain, va vous permettre de savoir si vous allez être profitable ou pas sur le court, moyen, long terme, le jour où vous revendez vos actions. Ça, c'est lorsque l'on travaille en direct. Donc, toutefois, si vous travaillez sur des produits dérivés, vous aurez sensiblement pas de variation euro-dollar. Vous aurez aussi des frais comme le swap, comme des commissions de prise de position qui vont être répercutés sur vos profits. C'est pour cela que les brokers gagnent de l'argent. Donc voilà, donc soyez très attentifs sur ce genre d'investissement parce que le fait d'avoir une devise qui est très forte face à une autre devise face à une autre monnaie qui est beaucoup moins forte, le moment où vous rentrez dans le marché et le moment où vous sortez, s'il y a une très grosse variation, vous pouvez être très gagnant comme très perdant. Voilà. Alors pour conclure, en quelques mots, une monnaie forte, c'est très bien, hein, mais pas quand l'économie, est encore fragile et c'est ce qui est notre cas. Parce que l'économie européenne n'a pas repris du poil de la bête, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour avoir un euro trop fort, ce qui pourrait dissuader en fait, d'acheter, pour que les Américains puissent importer des produits européens et nous exporter des produits européens, sur le sol américain. Alors cela pourrait donner un cocktail euro élevé, un cocktail assez explosif, ce qui en est le titre. Un euro élevé, plus des taxes américaines pourrait peser très lourd sur la croissance européenne. Donc cela, il faut le suivre de très très près et nous allons avoir sensiblement un verdict le 9 juillet concernant les droits de douane. Je vous remercie d'avoir été si attentif. C'était Laurent pour l'œil du graphique et prenez soin de vous et de votre portefeuille.